dernier de ce classement, le 8e, c'est Olivier Saul, vous le voyez, qui a connu un parcours assez malheureux tout au long de ce championnat. Mais encore une fois, c'est pas terminé et ça risque d'être chamboulé. Bien sûr, rien n'est... Il y en a 5 à 6 points. 5 ont fait 2 victoires. Ouais. Ça devient très chaud. Tout ça doit vous donner, bien entendu, très envie de nous retrouver dès dimanche prochain pour la suite de ce championnat. Vous êtes très nombreux à nous regarder, vous êtes très fidèles, vous le savez, peut-être pas tous encore, faites-le savoir autour de vous. Vous dites à vos amis, à vos voisins que ça joue bien le dimanche sur France 3, on joue surtout en 10 lettres et il y a de grands champions qui s'affrontent. Vous serez comme ça encore plus nombreux dimanche prochain. En attendant, on se retrouve demain sur France 3 bien sûr. Merci à tous, au revoir. A le vent en poupe sur la vague des questions. Il surfe comme un champion. Il tente une 3e victoire. Tout de suite. Venez vite chez Alza découvrir sa dernière invention, les macarons à faire à la maison. Du bon chocolat noir dégustation, des œufs en neige, au four, et c'est parti pour plein de sensations. Alza, des desserts dont vous serez fiers. Ma mère avait trop de cholestérol. Je lui ai conseillé Fruits d'Or Proactive tous les jours. Proactive contient des stérols végétaux qui réduisent le cholestérol jusqu'à 15% dans le cadre d'un régime adapté. Maintenant, elle peut continuer à profiter de la vie et de nous. Fruits d'Or Proactive réduit activement le cholestérol. Que ressent une femme qui porte Tena Silhouette? Le premier sous-vêtement coloré au monde pour fuite urinaire. Tena Silhouette. Si doux et si féminin, pourquoi ne pas l'essayer? Pour recevoir un échantillon, appelez le 3213 et dites Tena. Certaines personnes se préoccupent seulement de leur apparence. Mais cette boue contient des phytos, nitro, je sais pas quoi. Moi, je prends soin de mon bien-être intérieur avec Ocean Spray Cranberry. La cranberry est riche en antioxydants uniques qui limitent l'adhésion de certaines bactéries dans votre corps. Cette boue se met vraiment partout. Ah, ben je vois ça. Ah, mes nouveaux gants Mappa Bien-être absorbent la transpiration grâce à leur intérieur en fibre de bambou. C'est parfait. Ça garde mes mains au sec. Hop, bien au sec. Mappa, vous êtes entre de bonnes mains. En ce moment, offrez-vous une maison avec Mappa, gagnez 200 000 € et des milliers d'autres cadeaux. Penser à la nature, c'est penser à ce qu'on aime. Et mon engrais Naturen de Fertiligène, utilisable en agriculture biologique, est très efficace. On se sent bien dans mon jardin. Fertiligène. Naturen de Fertiligène, être efficace, c'est dans sa nature. Et Naturen est aussi partenaire des parcs naturels régionaux. Comment dire? Elle m'apprend à mieux vivre ma maladie. Avec cette médecine, je me sens mieux. Et ça dure. 97% des patients disent ressentir des effets durables. Grâce à elle, après mon accident, j'ai repris plus vite que prévu. Une médecine qui prend le temps de soigner. La médecine thermale, efficace pour longtemps. médecinethermale.fr. Viens t'asseoir, Réglisse. Réglisse, je regarde le match. Ouais. Mais arrête. Mais c'est déjà l'heure du dîner. Les terrines Whiskas sont un repas complet, fait avec des viandes fraîches. Comment reprocher aux chats d'être aussi impatients? Les chats savent réclamer Whiskas. Innovation Garnier cheveux colorés. Pour une couleur qui résiste à tout, il faut la protéger et la nourrir. Nouveau shampoing Fructis Color Résiste double action. Enrichi en huile de raisin et en baie d'assaille, sa formule 1 nourrit, 2 protège. La couleur est éclatante de santé et résiste jusqu'à 45 lavages. Les cheveux colorés sont éclatants jusqu'aux pointes. Nouveau Fructis Color Résiste double action. Prends soin de toi, Garnier. Nous, les Minizza, notre délicieux goût de mini pizza les fait tous craquer. Minizza Belin, tout ce qu'elle mérite, c'est d'être mangée. Et ne perdez pas l'occasion d'ouvrir la Belin Box Monaco. Ah, ben bravo. Je m'en occupe. Attends,
Sur les plaques, toujours Vitroclène. Seul Vitroclène garantit une efficacité imbattable, même sur les taches brûlées, et fait briller pour longtemps. C'est pourquoi c'est la seule marque recommandée. Ça brille, c'est Vitroclène. Imaginez avec Monsieur Store des solutions pour optimiser l'espace de votre maison. Des solutions qui vous aideraient à vous préserver du froid, du soleil et d'éventuels visiteurs. Imaginez votre maison équipée de solutions Monsieur Store. Monsieur Store, optimisez le potentiel de votre maison. Chez Cash Converters, on convertit tous vos objets en cash. Liste des magasins sur cashconverters.fr. Pour ce nouveau numéro des Racines des Dézels, je vous emmène à la découverte des pays de Savoie, entre lacs et montagnes. Le lac du Bourget et son joyau, l'abbaye de Hautecombe. À la belle époque, Aix-les-Bains devient une station à la mode. Ces palaces sont aujourd'hui transformés en appartements. Alors la vue, effectivement, elle est très belle, notamment sur le lac. Autre trésor, le Mont Blanc, un sommet mythique qui a donné naissance à l'alpinisme et à Chamonix. Avec la mer de glace, le Mont Blanc est un patrimoine à préserver. Et puis à l'occasion du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France, nous vous raconterons l'histoire de la maison de Savoie, gardienne des Alpes durant plus de 800 ans. Des Racines des Dézels entre lacs et montagnes, c'est mercredi à 20h35 sur France 3. Retrouvez des Racines et des ailes sur France 3 avec Réunica. Bonsoir et bienvenue à tous, voici notre super champion, c'est Lionel, en route pour une 3e victoire. La cagnotte de 50 000 € est bien sûr toujours en jeu. Ce soir, nous aurons à l'affiche Robert, Frédéric, Jacques et Claude. Question pour un super champion, c'est 52 minutes de suspense et de compétition avec Julien Lepers. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci de votre accueil, mes amis. Bonne fin de dimanche, chacune et chacun. C'est bon, c'est bon. Merci à tous. Bonne fin de dimanche. Et j'étais en train de penser à vous, juste avant qu'on commence l'émission, je me suis dit, ou je me disais, pourvu qu'il n'ait pas raté le match de dimanche dernier. Il était de toute beauté. Et notre ami Lionel a réalisé une performance exceptionnelle. Il a battu Corem. Je ne sais pas si vous nous suivez souvent, mais Corem, c'est un des grands candidats qui a marqué l'histoire du jeu. Exceptionnel ce qui s'est passé dimanche dernier. Donc ne ratez pas, on ouvre le son, on met le son bien fort. Et c'est une émission qui s'appelle Question pour un super champion, tous les dimanches en fin d'après-midi, avec donc Lionel en seconde manche et 4 candidats que vous connaissez déjà, des grands noms, des grands candidats qui ont marqué le jeu aussi, présentés par William. Oui, Julien, place tout de suite à notre premier champion Ville de Montpellier. Avec ses 6 participations, dont 4 victoires consécutives en 96, cet ancien chimiste dans l'industrie pharmaceutique avait su trouver le bon dosage et la bonne formule pour atteindre le succès. Qu'en sera-t-il ce soir? Mystère, voici Robert. Il a des visages que l'on ne peut oublier. Celui de Frédéric en fait partie. C'est l'une des grandes figures de Question pour un champion. Son palmarès est impressionnant. Écoutez plutôt. Première apparition en 2000, résultat un coup de maître, 5 victoires consécutives et bien sûr une belle cagnotte. Vainqueur des Masters de bronze en 2000, vainqueur des Masters d'argent en 2001, vainqueur des Masters d'or la même année. Oui, vous l'avez compris, c'est du très haut niveau, de la haute voltige, de la mécanique de précision. Vous la reconnaissez, elle est particulièrement déterminée. Frédéric, bonne chance et bon jeu. Jacques, lui, c'est en 94 que nous l'avions découvert pour la première fois, mais c'est 15 ans plus tard, en 2009, qu'il nous montrera toute l'étendue de son talent. On se souviendra de ses 3 participations, dont 2 victoires consécutives. Membre de 2 clubs de Question pour un champion de Paris, cet ancien bibliothécaire est incontestablement prêt pour la compétition. Jacques, bon jeu et bonne chance à vous. Enfin, notre dernier champion, Claude, nous vient de Mézieux, dans le département du Rhône. Première apparition en l'an 2000, toujours aussi fidèle, il reviendra 9 ans plus tard, fort de ses 3 participations. Il est aiguilleur du ciel, toujours aussi vigilant, il vise lui aussi une place en finale. Claude, bonne chance. Nos champions sont visiblement prêts, place donc à la compétition et aux 9 points gagnants. Mais Julien, tout d'abord, notre question du jour. Le dimanche de Pâques. Dimanche de Pâques, donnez-moi cette friandise, 1500 € à gagner sur cette question-là. Il y en a tout de suite, il se précipite, hop là. C'est pas nous, c'est pas nous. Quelle friandise, elle est pour vous cette question. Quelle friandise en sucre ou en chocolat est traditionnellement offerte le matin du dimanche de Pâques? Le matin du dimanche de Pâques, un œuf
de Pâques. Une sucette de Pâques. À vous de jouer. 32-43, vous le savez, donc allez-y. 32-43, SMS, 6-3003. 32-43, il y a 1500 € à gagner. Et vous jouez maintenant. Résultat, en fin d'émission, qui commence avec cette question. Quel mot français emploie-t-on couramment pour parler d'un CD présentant un choix de... Claude. Multimédia. Un choix de grands succès musicaux. Frédéric. Compilation. Voilà, une compilation, d'accord, une compile. Quel ancien joueur de tennis et depuis 99 le capitaine de l'équipe. Frédéric. Guy Forget. Oui, Guy Forget, d'accord. Capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Guy Forget, c'est bien. Dans le département du Loiret, quel pont, canal faisant... Jacques. Le canal de Briard. Ah oui. Canal qui fait plus de 600 mètres de long et qui fut construit au 19e siècle au-dessus de la Loire. Le pont canal, c'est un pont canal de Briard. Au cirque, mesdames et messieurs, quel surnom donne-t-on au régisseur de piste? Oui, Frédéric. Monsieur Loyal. Oui, pour Frédéric. Régisseur de piste présentant en général les numéros, c'est Monsieur Loyal. À quel joaillier? Monsieur. Chaumet. Non. Attitré du tsar. Frédéric. Lalique. Non, pas du tout. Oh là là, du tsar. Oui, Robert. Si vous le savez, ça c'est Jacques. Fabergé. Voilà. Pourquoi Lalique? À quel joaillier attitré du tsar Alexandre III doit-on une riche collection d'œufs, des œufs de Pâques? Des œufs de Pâques incrustés d'or, de pierres précieuses, une merveille. Les œufs Fabergé, le joaillier Fabergé, Karl Fabergé. Science, comment appelle-t-on une très grosse molécule formée par... Oui, Frédéric. Macromolécule. Oui, macromolécule, d'accord. Formée par l'enchaînement et la répétition d'un grand nombre de motifs élémentaires, une macromolécule, d'accord. Frédéric est déjà à 4 points. Les oiseaux maintenant, à quel ordre d'oiseaux incluant le merle et le rossignol, Robert? Corvidé. Non. Le moineau appartient-il? Frédéric? Les passereaux. Oui, les passereaux. Messieurs, pour l'instant, vous êtes battus, archi battus. Robert et Claude, là, allons-y. En 2001, quelle actrice incarne une Parisienne désireuse de se mettre au vert en créant un gîte rural? Dans le film Une hirondelle a fait le printemps de Christian Carion. Frédéric. Mathilde Seigné. Voilà, d'accord. Vous l'aviez, Claude? Oui. Mathilde Seigné. Quel est l'interprète masculin? C'est Michel Serrault, c'est ça. Chez l'homme, quel adjectif qualifie les petits... Vous savez, ces petits os, ces petits os surnuméraires qui peuvent se rencontrer entre les divers os du crâne? Ça a un nom, Claude. Fontanelle. Non, la fontanelle, c'est non. Quel adjectif qualifie les petits os, Frédéric? Épineux. Non. Les petits os surnuméraires qui peuvent se rencontrer entre les divers os du crâne, les os wormiens, W-O-R, wormiens. De 1864 à sa mort, à quel écrivain la ville de Cavaillon offrit-elle 12 melons par an en échange d'exemplaires de ses œuvres, dont les 3 mousquetaires? Oui, Claude. Oui. Alexandre Dumas. D'accord. Et l'écrivain avait ainsi trouvé le moyen de satisfaire son goût pour les melons tout en offrant de la lecture à la bibliothèque de la ville. C'était une très bonne décision. Alexandre Dumas, les 3 mousquetaires, d'accord. Une ville, quelle est cette ville? Tiens, en bordure de l'océan Atlantique. C'est la capitale du royaume... Claude. Rabat. Oui, Rabat, d'accord. Faut surprendre, vous avez raison, faut surprendre Frédéric, elle est toujours en embuscade. Il n'y a pas le choix. Et bien sûr, elle exploite la défaillance de tous les candidats. C'est Rabat, la capitale du royaume du Maroc. Quelle liqueur, fabriquée à partir d'amandes d'abricots, d'extraits aromatiques, doit son nom à un mot italien signifiant amer. Amer, ici, là, Claude. Amaretto. Vous dites? Amaretto. Amaretto, d'accord. Donnez-moi ce mot latin.
Ce mot latin qui désigne l'ensemble de notes additionnelles à la fin d'un livre. Oui, Jacques. Des addenda. Addenda, d'accord. Addenda. A-2-D-E-N-D-A. À mon avis, vous l'avez, cet amphibien. Quel amphibien, vivant près des mares et des étangs, se caractérise par son corps tacheté de jaune vif. Oui, madame. La salamandre. Oui, la salamandre. Avec un corps tacheté de jaune vif et couvert d'un mucus, une espèce de mucus venimeux, la salamandre. 8 points. Très près du but, Frédéric. Messieurs, on est très en retard. Allons-y, Robert, là. Au rugby. Quel nom porte cette coupe? La coupe que se disputent chaque année les équipes d'Écosse et d'Angleterre. Calcutta Cup. Oui, Calcutta Cup, d'accord. Très bien. À l'occasion du tournoi Destination, la Calcutta Cup. Quel adjectif qualifie une matière qui a été spécialement traitée pour résister au feu? Le feu. Oui, Claude. Ignifuge. Et. Oui, non, oui, c'est bon. Ignifuge, c'est pour Claude. Ignifuge, elle est ignifugée, d'accord. Petit instrument, quel est ce petit instrument de musique qui est constitué d'une armature sur laquelle est fixée une languette de métal que l'on fait vibrer devant la bouche? Oui. Une guimbarde. Guimbarde, ah oui, terminé. C'est la guimbarde. Bravo Frédéric, hein, je le dis sincèrement, parce que messieurs, on court toujours après Frédéric. On est à 3 et 1. La guimbarde. Et vous l'aviez? Personne, vous l'aviez ou pas? Si, je l'avais. Nouvelle question, maintenant question à 2 points. Vers 130 avant notre ère, quel astronome grec établit, Robert? Ptolémée? Non. Établit, Jacques? Hipparque. Ah oui, Hipparque, exactement. Astronome grec qui établit le premier catalogue d'étoiles. Nous sommes en 130 avant notre ère. En précisant les positions d'environ 1 millier d'entre elles, déjà à cette époque-là. Hipparque. Comment appelle-t-on une personne qui, ayant perdu sa nationalité, n'en a pas légalement? Claude? Apatride. Apatride, d'accord. Personne qui, ayant perdu sa nationalité, n'en a pas légalement acquis une autre. Elle est apatride. 5-5-1 en France. Quel arbre de la famille des oléacées se dresse, Robert? L'olivier? Oui, d'accord. Se dresse depuis plus de 2000 ans. Allez voir cet arbre. Sur la côte d'Azur. Ah oui, un arbre de la famille des oléacées qui se dresse depuis plus de 2000 ans. Donc grand olivier depuis plus de 2000 ans dans le village de Roquebrune-Cap-Martin. Roquebrune-Cap-Martin, pas loin de Menton. Monaco, c'est dans ce secteur-là. Il y a un petit village, Sainte-Agnès, que j'adore. Vous connaissez le coin? Oui, je connais. Oui. Alors, vous l'avez vu cet olivier? Non, je n'ai pas vu celui-là, non. Alors, il est à Roquebrune-Cap-Martin, il a plus de 2000 ans. Et bonne réponse de Robert. En 2009, quel auteur de romans noirs et d'essais a rendu hommage au résistant Missak Manoukian avec le roman Missak? 2009, l'année dernière. C'est récent. Frédéric? Personne? C'est Didier Deninx. Quel est ce pays d'Amérique centrale? Ah oui, donnez-moi ce pays d'Amérique centrale, dont le nom signifie côte riche en espagnol. Là-bas! Costa Rica. Costa Rica, d'accord. Il a créé, il y a plus de 30 ans, une association pour protéger sa biodiversité qui est très riche. Le Costa Rica, bien joué Claude. 7-5-3, un joueur de baseball. Qu'est-ce que ce joueur? Oui, là-bas. Joe DiMaggio. Oh oui, Joe DiMaggio d'abord. Ah oui, terminé. Voilà, là, il a fait un beau coup, là. Très bien. Joueur de baseball d'origine italienne, considéré comme l'un des plus grands batteurs de l'histoire. Il a été l'époux de Marilyn Monroe, Joe DiMaggio. 5-3, messieurs. Et question à 3 points. Nous sommes en 1636. Dans quelle comédie mettant notamment en scène Matamor, Corneille fait-il l'apologie? Oui, monsieur. Les plaideurs. Je n'entends pas. Les plaideurs? Ah non. Plaideurs, c'est non. Corneille fait-il l'apologie du théâtre et des comédiens? C'est l'illusion comique. Eh oui. 5-3 aux cartes. Quel synonyme de lever? Une levée désigne les cartes ramassées, oui. Un pli? Un pli, voilà.
Les cartes ramassées par un joueur après chaque coup, c'est un pli. 6 à 5. Jacques est mené là. Attention Jacques. Des chaussures. Quelles sont ces chaussures à l'extrémité allongée et relevée en pointe? Oui monsieur. La poulaine. Les poulaines, d'accord. Terminé. C'est gagné. Elles étaient portées à la fin du Moyen-Âge, hein. Les poulaines, vous le saviez, je suis sûr, en plus. Les poulaines, les souliers à la poulaine. Bon, Jacques, un ancien biblio. Oui, bibliothécaire. Bibliothécaire, donc dans le livre toute votre vie. Tout à fait, oui. Habitant Paris, Paris 20e. Ah oui, Jenny et Colline. Jenny et Colline, mes deux filles, oui. Voilà. Et puis la danse maintenant, la danse traditionnelle, beaucoup de danse. Vous dansez beaucoup. Voilà. Je danse la scottish, les danses bretonnes, les bourrées. La gavotte. La gavotte. La polka. Voilà, la polka aussi. Toutes les danses traditionnelles. Oui. Ça s'appelle comment? C'est la bourrache. La bourrache. La bourrache, voilà. Merci beaucoup, Jacques. Merci de votre visite chez nous. Cadeau! Jacques, avec l'histoire de l'art du Moyen-Âge à nos jours, c'est un véritable musée de l'art occidental que la Rose vous invite à visiter. 1000 œuvres à découvrir de l'Antiquité à nos jours pour mieux comprendre la création artistique. Et pour nos 4 candidats, ceci. Eh bien, pour l'occasion, Jeff de Bruges offre à tous les gourmands cet assortiment de sujets de pas composés de petits moutons, canards, poules et plein d'autres douceurs en chocolat. On prépare les 4 à la suite avec les 3 candidats sélectionnés. Cette question pour vous, 1500 € à gagner. Il faut faire l'effort pour aller chercher ces 1500 €. Friandises. Dimanche de Pâques, quelle friandise, en sucre ou en chocolat d'ailleurs, est traditionnellement offerte le matin du dimanche de Pâques. Tradition, un œuf ou une sucette. 32 43, vos réponses au 32 43. Téléphone 32 43, SMS 6 3003. J'en dis pas plus, il y a 1500 € à gagner, un œuf ou une sucette. Vous jouez maintenant parce que c'est terminé en fin d'émission, on arrête tout. Et on a les résultats, le nom du gagnant et la réponse à cette question. Bonne chance et voici les 4 à la suite. Oui, Julien, qui dit 4 à la suite, dit naturellement pour nos 3 champions, l'heure du choix, voici le choix du questionnaire. Frédéric est en train de revivre des moments qu'elle a déjà connus il y a un certain temps déjà. C'était quand? La dernière fois, c'était quand? 2000 2007, puisque j'étais revenue pour une spéciale cagnotte. Alors, on va revoir tout ça ensemble. Nous avons le Portugal, c'est-à-dire la géographie du Portugal. En ce jour de Pâques, aujourd'hui dimanche de Pâques, nous vous proposons ce questionnaire intitulé « Petites histoires de cloches ». Voilà. Ensuite, la Tour Eiffel et ses savants. Et il s'agit d'un questionnaire sur les hommes de science. Ils sont 72 au total, dont le nom a été gravé sur la frise des 4 façades de la Tour Eiffel au niveau du premier étage. Et les personnalités du signe du Bélier. Au risque de résonner un peu trop fort, petite histoire de cloche. Petites histoires de cloches en ce jour de Pâques. Dimanche de Pâques, 4 avril. Eh bien, très heureux de vous revoir, Frédéric, la vérité, hein. Extatique d'être ici. Oui, à ce point-là. À ce point-là. Tétanisé, peut-être pas, non, extatique. Ah non, extatique. Extatique, on s'était vu en 2000. On a notre histoire, notre aventure personnelle, tous les deux, a commencé en 2000. Février 2000. Et oui, parce qu'on n'était pas aux euros encore. On est passé aux euros quand? C'était en 2001? En janvier 2002. Ah, c'était en janvier 2002. Eh oui. Donc, toujours joué en francs. La cagnotte était à 119 000 francs. Voilà. Vous gagnez cette cagnotte-là, cette somme-là. Ensuite, Masters de bronze. Le bronze. Et là, c'est la voiture. Entre autres. C'est 5 000 francs. 50 000. C'est ça, oui, c'est ça, 50 000 francs. 50 000 quand même. Ensuite, argent. Alors là, Masters d'argent et Masters d'or en 2001. Et là, vous gagnez les voyages au Pérou. Pérou, Vietnam, Cambodge, Singapour, 325 kilos de Larousse sur 2 ans. Non, je plains surtout le transporteur qui me l'est monté au premier étage. Oui, mais non, mais c'est passionnant aussi. Ah, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. Vous avez passé un bon moment avec nous. Les réactions chez vous à Narbonne-Plage, alors? Non, honnêtement, je plains les gens connus. Au départ, c'est formidable. On vous reconnaît. Il y a les réactions. Alors, il y a la réaction gênante. Oh, j'aurais jamais cru que tu ferais ça. Sous-entendu, je te prenais pour une grosse imbécile. Oui, c'est ça, oui. Bon, passons là-dessus. Puis il y a la réaction, donc déjà, oui, alors il y en a qui viennent vous toucher. Certaines personnes viennent vous toucher. D'autres vous montrent du doigt sans vous parler. Et puis, bon, on se dit, ça, au 5-6 mois, ça va se calmer. Et puis, ça se calme pas. Pas du tout. Non, le mois dernier, chez l'ophtalmo, oh, mais vous êtes la dame de question.
Oui, je suis. C'est fou parce que ça fait quand même un certain temps qu'on s'est pas vu. Ouais, ça fait quand même 10 ans, donc comme quoi on marque vraiment les esprits. C'est vraiment une émission qui marque les esprits. Et ça a changé des choses pour vous ou pas? Non, ça m'a pas. Ça m'a juste permis d'avoir un toit neuf sur la maison. Oui, c'est ça, parce que vous avez utilisé tout ce que vous avez gagné pour ça. Ah bah oui. Et membre d'un club ou pas? Non. Non, non, en Narbonne, nous jouons entre 4 ou 5 amis. Entre amis, mais oui. là, je m'appelle Julien Lepers parce que c'est moi qui fais les questions et qui les pose. Vous faites tout, oui. Donc vous êtes une de nos candidates les plus titrées que nous recevons avec beaucoup de plaisir ce soir. Allez, c'est parti. Êtes-vous prête? Oui. Petites histoires de cloches. Et... Top, dans quel tableau de Millet exécuté en 1857? L'Angélus. Oui. Par quel terme désigne-t-on l'ensemble des cloches placées dans les tours des églises ou des beffrois? Carillon. Comment nomme-t-on le bruit d'une cloche que l'on sonne à coups répétés de manière prolongée pour donner l'alarme? Tocsin. Quel terme, synonyme de campane ou de clarine, désigne les petites cloches attachées au cou du bétail ou d'une bête de somme? Oui. Sous quel nom? Ah oui! Ah oui, ça c'est vous, les sonnailles, bien sûr! Oh là 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 là! Et elle fait encore 4 à la suite! And you did it! I did it! And you did it! Bravo. Bien joué! Oh là 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 là! Alors les sonnailles, ah, je pensais qu'elle l'aurait... Vous l'aviez ou pas, les sonnailles à côté? Non, pas du tout? Honnêtement, c'est Oui. une clarine des Alpes qui me sert de sonnette à l'entrée de la maison. Vous l'avez? Eh oui. J'en ai une à la... Campane ou clarine, Voilà. c'est ça? J'ai une clarine à l'entrée de la maison. D'accord, oui, qui désigne les petites cloches attachées au cou du bétail ou d'une bête de somme. On appelle ça les sonnailles. Un carillon, l'ensemble des cloches placées dans les tours des églises ou des beffrois, accordées à différents tons, un carillon, d'accord? L'Angélus de Millet, exécuté en 1857, ce sont 2 paysans qui interrompent leur travail pour prier au son supposé d'une cloche. L'Angélus, Claude, je vous écoute. Moi, je sais la géographie du Portugal. Mais bien sûr, le Portugal et sa géographie. Contrôleur aérien, Claude, je me souviens de vous, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était au mois de mai l'année dernière. Oui, et 3 victoires quand même. Hein. Oui. Alors, le retour à la maison? Ben, c'était très chaleureux, très sympathique. Je me suis fait interpeller dans la rue plusieurs fois. C'est ce que disait sans Frédéric, être une star comme Frédéric ou comme Corem qu'on a vu la semaine dernière. Oui. Donc, oui, c'est très sympathique. Vous habitez Mézieux? Oui. Ça, c'est Lyon. C'est à 15 km à l'est de Lyon, près de l'aéroport de Saint-Exupéry. Et un métier passionnant, contrôleur aérien. Combien de vols gérez-vous? Donc à Lyon, on a environ 200 départs, 200 arrivées par jour. Donc 400 vols. 400 vols dans la journée. Oui. Et on gère également un espace aérien qui recouvre à peu près la région Rhône-Alpes. Donc on gère les aéroports de Lyon-Bron, de Grenoble-Saint-Joire et de Valence-Chabeuil. Et Saint-Exupéry. Et Saint-Exupéry qui est la principale plateforme de Rhône-Alpes. Et pour évacuer le stress, un petit peu de questions pour un champion en club. Le club de Lyon-Champagne au Mont-d'Or, donc le club de Corem qui malheureusement n'a pas performé la semaine dernière. Non mais enfin personne n'est infaillible. Mais voilà, il a eu un petit moment sans, mais je joue souvent contre lui et il est vraiment très très fort. Et voilà, c'est un peu dommage pour lui. Victor, Octave, la famille, les amis, Bertrand. Voilà, Bertrand qui est venu me soutenir, un de mes collègues parisiens. Allez, et qui Claude. voulait également vous voir aujourd'hui. Voilà. Géographie du Portugal, on est d'accord? Voilà, on va essayer. Le Portugal, 40 secondes. Et sa géographie, question-réponse et sur les ordres. Top, quel port et grand centre industriel du nord du pays doit une partie de sa renommée à la commercialisation du vin produit dans sa région? Quel cours d'eau constituant le plus long fleuve de la péninsule ibérique traverse le Portugal? Le Tage. Oui. Quelle région du sud du Portugal, occupant près du tiers de la superficie du pays? L'Algarve. C'est non. Quelle ville universitaire de près de 100 000 habitants considérée comme Coimbra. Quelle ville abritant notamment la tour de Belém et le monastère? Lisbonne. Quel archipel portugais situé à l'ouest du Maroc a pour capitale la ville de Funchal? Funchal. Madère. Quel fleuve né en vieille Castille, s'étendant sur 850 km de long? Le Douro. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Et ça recommence. Ah, ça, c'est beau, ça. Oui, 4 points, maximum. Bien joué. Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier par terre? Il y a des questions partout. Donc Lisbonne, mais oui, une ville abritant notamment la tour de Belém et le monastère des Hiéronymites, qui est la capitale du pays, capitale de l'État portugais, le Portugal, Lisbonne, bien sûr. Ville universitaire, je ne l'avais pas, vous l'aviez.
Ville universitaire de près de... Oui, mais ça vous paraît simple. Ville universitaire de près de 100 000 habitants. C'est la cité des arts et des lettres. Elle s'étage sur les rives du Mondego, Coimbra. Quelle région du sud du Portugal, occupant près du tiers de la superficie du pays, abrite de nombreuses plantations de chênes et d'oliviers. Allons-y, Robert, vous le savez? Alentejo. Voilà, Alentejo, nous sommes d'accord. 4 points pour Claude, Frédéric est à 4 points, et Robert, c'est votre tour. Je vais essayer les personnalités du signe du bélier. Bien sûr, personnalité du signe du bélier. Allons-y, Robert, un ancien chimiste à mes côtés, oui. Très heureux de vous revoir, hein, Robert aussi. Merci. Hein. C'était il y a pas mal de temps. En 96. Hein. Oui. Vous n'avez pas changé. Hein. Industrie pharmaceutique, un ancien chimiste. Oui, c'est ça. De Montpellier. Oui. Moi, je voudrais saluer votre équipe de foot. Hein. Vous vous en fichez peut-être. Ah, ben oui, ils sont dans une bonne période. Ouh là 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 là. Loulou et Girard aussi. Girard, l'entraîneur, puis les joueurs aussi. Les joueurs aussi, chacun, tous ceux qui bossent dans cette équipe de football. Ils sont en Ligue 1 en ce moment, ils font des étincelles. Bravo. Montpellier. Votre maman? Ma maman qui est dans une maison de retraite, qui a 88 ans. Et qui nous suit? Qui nous suit, pas toujours, mais enfin oui, elle nous suit aussi. Les enfants, les petits-enfants, les tout le monde. petits-enfants, voilà, oui. Et c'est parti. 40 secondes. Personnalité du signe du bélier. Top 4 poète, né en 1821 sous le signe du bélier, l'Auteuil du recueil, les fleurs du mal. Baudelaire, hein. Quel acteur américain, né le 24 mars 1930, est devenu très populaire en incarnant Josh Randall dans la série télé Au nom de la loi? Randall, c'est... Au nom de la loi. Steve McQueen. Quel guitariste et chanteur de rock anglais ayant formé le groupe Cream est né le 30 mars 45? Les Cream. Cream Non, les Cream, le groupe Queen. De 76 à 91, quel compositeur et chef d'orchestre français, né sous le signe du bélier, a dirigé l'IRCAM? Pas. Quel photographe français, né le 14 avril 1912, est l'auteur du célèbre cliché Le baiser de l'hôtel de ville? Doineau. Quel cinéaste et comédien britannique du signe du bélier a réalisé des films comme Monsieur Verdoux ou La comtesse de Hong Kong? Charlie Chaplin. Oui, Chaplin, exactement. 2 points. Et 2 voilà. points pour Robert. Compositeur et chef d'orchestre français qui dirige ou qui a dirigé l'IRCAM, c'est Pierre Boulez. Et j'ai dit Queen, enfin on a pu comprendre Queen tout à l'heure. Il a formé le groupe Cream. Crème. Oui, Cream. Il est né le 30 mars 45, Eric Clapton. Clapton, grand guitariste. Et Robert, cadeau pour vous. Robert, avec Le Monde des Égyptiens, Larousse vous offre Roi de France, un album illustré comportant notamment une chronologie détaillée de chaque règne, 2 ouvrages destinés à tous les passionnés d'histoire. Ça y est, merci beaucoup Robert. Ça y est, nous avons notre affiche pour le premier face-à-face de cette première manche. Ça sera Frédéric et Claude face à face. Donc, une friandise en sucre ou en chocolat, qui est traditionnellement offerte le matin du dimanche de Pâques. Un œuf de Pâques, une sucette de Pâques, 32,43. Allez-y maintenant, 32,43, SMS 63003. 1500 € à gagner, 32,43. Il faut jouer pendant l'émission, résultat juste à la fin. Et le face-à-face final. Eh bien Julien, premier face-à-face de la soirée, Frédéric et Claude le savent. Ils jouent maintenant pour une place en finale. Rappelons que ce face-à-face se déroulera en 15 points. Julien, c'est à vous. Frédéric de Narbonne-Plage. Et à ma droite, Claude de Mézieux, le département du Rhône. En 15 points, William vient de le dire, c'est parti. Frédéric et Claude, le meilleur de vous deux rencontrera Lionel tout à l'heure en seconde manche. Première question, un homme célèbre. Un homme célèbre, je vous écoute madame. Je prends la main. Ingénieur, aviateur français, né en 1872 à Cambrai. J'ai effectué le... Oui. Didier Dora. Non. J'ai effectué le premier voyage touristique aérien le 31 octobre 1908 de Toury à Artenay et retour. Quand on parlait des premiers, oui. Nagesser. C'est non. Les premiers industriels de l'aviation en France, j'ai construit le SPAD, avion piloté par Gunmer, ainsi que par tous les as de la Première Guerre mondiale, oui. Blériot. Vous dites? Blériot. Blériot, exactement. Resté célèbre pour avoir été le premier à traverser la Manche en aéroplane de Calais à Douvres le 25 juillet 1909. Calais, Douvres, le premier.
1909. Louis Blériot, 2-0 et religion. Religion pour Claude, qui décide? Je prends la main. Événement relaté notamment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 2 à 8. J'étais représenté par Piero della Francesca, Véronèse ou Rembrandt, associé au témoignage de 2 ou 3 femmes qui constatèrent que le tombeau était vide en venant dès l'aube. Oui. La résurrection de Jésus-Christ? Exactement. Donc, associé au témoignage de 2 ou 3 femmes qui constatèrent que le tombeau était vide en venant dès l'aube se recueillir au sépulcre, je suis confirmé par l'apparition du Christ, et c'est ce moment où Jésus, selon les évangiles, retourna à la vie 3 jours après être mort, commémoré le dimanche de Pâques, aujourd'hui Pâques, la résurrection du Christ. 5-0, littérature, Frédéric décide, ça c'est pour vous, le jeu. Je prends. Top lieu, un lieu imaginaire dont le nom figure dans le titre d'un ouvrage de l'écrivain Pierre Sylvain en 2005. Je suis associé à une œuvre romanesque publiée à partir de 1913. M'inspirant d'une ville normande où l'auteur séjourna régulièrement de 1907 à 14, j'abrite notamment le Grand Hôtel, du nom de celui dans lequel... Oui. Guermantes. Ah non. Top, dans lequel l'écrivain logeait durant ses vacances. Ville créée par Marcel Proust, inspirée notamment de Cabourg, à la recherche du temps perdu. Je m'appelle Balbec. Question art. Question pour des super champions. Très haut niveau de jeu le dimanche après-midi, fin d'après-midi. J'écoute Claude. Je prends la main. Peintre, né en 1904, je fais des études artistiques à Rotterdam de 1916 à 26, avant de m'embarquer comme passager clandestin sur un navire pour émigrer aux États-Unis. Membre de l'école de New York, oui. Van Dongen. Mais non. Top de New York, je suis l'un des initiateurs de l'expressionnisme abstrait, auteur notamment des œuvres Red Man with Mustache, A Tree in Napoli, oui. Vasarely. Ah non. Top, et surtout de la série Woman à partir de 1950. Peintre américain d'origine néerlandaise, disparu 97, de Kooning. Wilhelm de Kooning. Alors, botanique. Botanique, mesdames, messieurs, faites vos jeux, madame. Je prends. C'est un fruit comestible originaire de Chine. Je suis produit par un arbre dont le nom scientifique est Prunus persica. Fruit dont Louis XIV, qui en était très friand, oui. La pêche. La pêche, très bien. Dont Louis XIV fit cultiver une trentaine de variétés différentes à Versailles, dont la belle de Vitry, ou le téton, la téton, là, c'est pas le téton, c'est la téton de Vénus. Je possède une chair jaune ou blanche sucrée et un noyau dur non adhérent. Fruit d'été à la peau dufteuse pouvant être consommé cru et apprêté façon melba, la pêche. 9-0. Allez Claude. C'est à vous de jouer. Moi je dis musique. Musique. Ben, je prends la main. Top type d'œuvre musicale ayant pour exemple en 1811 la plainte d'Agar dans le désert. J'ai pour thème privilégié la nature, le voyage et la solitude. Accompagné au piano, je me développe en Allemagne à l'époque romantique. Oui. Un lied. Un lied, exactement. Écrit sur des poèmes notamment de Goethe. Je suis associé à Brahms, à Schumann et surtout Schubert. Auteur du cycle de la Belle Meunière, et c'est aussi cette mélodie vocale désignée par un mot allemand signifiant chanson, un lied. Alors 12-0, 12-0, voilà, voilà, 12-0. Géographie maintenant, Frédéric. Géographie pour Frédéric. Je prends. État d'Afrique, célébrant aujourd'hui le 50e anniversaire de mon indépendance, je suis formé de plateaux peu élevés et compte une vingtaine d'ethnies. Bordé par l'Atlantique, je présente une côte sableuse interrompue par les sols reliefs de la presqu'île du Cap-Vert. Présidé, oui. Le Sénégal. Sénégal, très bien. Présidé en 60 par Léopold Sédar Senghor, auquel a succédé Abdou Diouf. Depuis 2000, je suis dirigé par Abdoulaye Wade, pays dont la capitale est Dakar, le Sénégal. Et je pense au président Abdou Diouf qui dirige la francophonie en ce moment. Un grand salut à tout le Sénégal, à l'ensemble sénégalais. Bonne réponse de Claude. 12-3, cinéma.
cinéma. Je prends la main. Top actrice, née en 85. Je commence à tourner à 7 ans dans des téléfilms avant d'incarner Sabé dans Star Wars, La menace fantôme. Apparaissant dans The Wall en 2001. Je suis... Nathalie Portman. Non. Non, madame. Top passionné de football, dont Joue là comme Beckham. Oui. Charlize Theron. Non. Top présente dans l'adaptation du roman Orgueil et préjugés. Je donne la réplique à Johnny Depp dans la série de films Pirates des Caraïbes. Actrice britannique à l'affiche de Reviens-moi de Duchess en 2008. Keira Knightley. Un droit. Nous cherchons un droit. Quel est ce droit? Oui, madame. En voulez-vous? Ça, c'est pour vous. J'en veux. D'accord. Top droit, dont les militaires français étaient exclus avant 1945. Je suis garanti par l'article 3 de la Constitution de 58. Oui. Le droit de vote. Oui. Ah oui, oui. Terminé. Terminé. C'est gagné. 16-3. Victoire de Frédéric qui est en finale. Applaudi par Claude. Il n'y a rien à dire. Regardez le sourire de Frédéric. Et cadeau pour Claude. Larousse vous offre la nouvelle édition de la collection bibliothèque historique Larousse en 6 volumes. Du monde antique au monde contemporain, revivez les événements majeurs de l'histoire de l'humanité. Et on vous offre également ceci. Eh bien, l'homme-moderne.com a le plaisir de vous offrir cette platine disque innovante pouvant convertir vos vinyles en MP3. Une idée originale, l'homme moderne. Vous avez bien fait de venir, Claude, parce qu'il y a un très beau week-end qui vous attend. À Célac-Canet en Roussillon, profiterez de la plage, d'espaces bien-être, d'animations festives et sportives dans un parc exotique de 12 hectares. Ce week-end pour 2 en demi-pension vous est offert par Céla Hotel Resort Spa. Ça va, hein? Tranquille. Tranquille. Merci beaucoup, Claude. On a fait ce qu'on a pu et on s'en va avec la satisfaction d'avoir tout donné, tout simplement. Exactement. On est tombé sur une, j'allais dire une cliente, c'est pas beau ce mot, sur une très bonne candidate. Voilà. 16-3 et bon retour sur mes yeux, bon retour à mes yeux, le département du Rhône. Ouais. Alors cette question pour vous, quelle friandise en sucre ou en chocolat est traditionnellement offerte le matin du dimanche de Pâques? Vous le savez, ne me dites pas que vous l'avez pas, vous l'avez. Un œuf ou une sucette? 32-43, vos réponses sur le 32-43. Allez-y maintenant, 32-43, SMS 63003. J'insiste, il faut jouer maintenant. On aura les résultats dans quelques minutes. Donc 1500 € à gagner. 32-43. À tout de suite. Attention, mesdames et messieurs. Le papa dit... Maritier Gilbert Carpentier dans Shabada. C'était l'âge d'or de la télévision. Les Carpentiers, ils adoraient faire ça, ce qu'ils appelaient les pots pourris. Un couple de génies qui a inventé les variétés à la télé et qui a fait rimer divertissement avec talent. On se croirait revenu à l'époque des Carpentiers. Présenté par Daniela Lombroso, un hommage aux Carpentiers dans un Shabada unique, demain à 20h35 sur France 3. Place à la grande finale. Vous le savez, notre super champion Lionel adore les défis et toujours prêt pour l'exploit. Mais attention, vous l'avez vu, Frédéric, elle aussi ne craint personne. Voici une finale en 21 points qui promet. Julien, c'est à vous. Et Lionel, qui fait une entrée de star dans Question pour un champion. Et on est content de vous revoir, Lionel. Très heureux. Ici. À travers tous ces applaudissements, on salue l'exploit que vous avez réalisé dimanche dernier. Oui, battre Corem, c'était inespéré. Voilà, battre l'ami Corem, que tout le monde connaît, il a vraiment marqué l'histoire du jeu, Corem. Et donc, bon, c'était vraiment très fort. Peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Je l'ai fait une fois, c'était ce jour-là. Voilà, c'était peut-être un jour sans, ou vous étiez peut-être très fort ce jour-là aussi. Voilà, il était. Va savoir. Donc Lionel, vous jouez ce soir pour une troisième victoire. On se représente rapidement. Ceux qui ne vous connaissent pas encore ont envie de vous connaître. Lamed. Lamed, dans les Bouches-du-Rhône, à côté de, sur les Tannes-de-Berre, à côté des Martigues, de la Côte Bleue et proche de Marseille. Voilà, conseiller de vente en vin, tout simplement dans un rayon de grande surface. Voilà. Et du côté de Lamed, à côté, oui. Et
très proche de la nature, on va dire. Voilà. Sportif, hein? Sportif, oui. Je fais Assez sportif. Du badminton, du canyoning, de la randonnée, Voilà. du VTT, entre autres. Et un petit peu de jeu, parce que comment savez-vous tout ça? C'est la question que j'ai envie de poser aux deux d'ailleurs. Comment apprenez-vous tout ça? Déjà, je suis au club de Istres et tous les mercredis soirs, ça aide beaucoup. Et puis, en regardant l'émission, on en apprend tout autant. Alors Lionel, bonne chance, peut-être donc une 3e victoire ce soir, mais là, oui, il y a Frédéric en face qui est certainement pas d'accord. Bien coté. Donc, Frédéric, Narbonne-Plage, Lionel, les Bouches-du-Rhône, c'est parti. Un match en 21 points, un homme célèbre, un indice. Madame. Je prends la main. Top comédien. Né en 1921, je me produis dès 52 au Festival d'Avignon. Je mets également en scène des pièces comme Ubu à l'Opéra, d'après Alfred Jarry. Gérard Philippe. Ah non. Top succédant à Jean Vilar à la tête du TNP. Je poursuis ma carrière théâtrale avec des rôles comme celui de Vladimir dans En attendant Godot. Réalisant mon premier long métrage au cinéma, La Vouivre, en 88. Je suis dirigé sur scène en 2008 dans Bérénice par mon fils Lambert, disparu en février, oui. Wilson. Eh oui, George Wilson, d'accord. Dirigé sur scène en 2008 dans Bérénice par mon propre fils, Lambert Wilson. Je disparais en février 2010 et je m'appelle George Wilson. Voilà. George Wilson, 1-0, une bataille. Quelle est cette bataille pour vous, monsieur? Je prends. Ta bataille m'étant déroulée un 6 novembre, j'ai notamment été livré par le général Ferrand de la Caussade et par de nombreux volontaires n'ayant jamais vu le feu. Opposant les Français à l'armée autrichienne du duc de Saxe-Teschen, je vois, oui. Valmy. Non. Je vois la participation du duc de Chartres, futur Louis-Philippe, remportée par Dumouriez, peu après Valmy. Oui. Je mappe. Oui, je mappe. Bataille ayant eu lieu en 1792 près de Mons, Mons en Belgique. Je suis la bataille de Jemappe. Bien joué. 3-0. Gastronomie pour Frédéric. Ça, c'est pour vous. Je prends. Top produit alimentaire, je suis réparti en France selon le décret du 13 juillet 1963 en 6 types différents dont le taux exprime ma teneur en matière minérale. Substance dont le type 45 désigne la qualité la plus pure. Je suis notamment composé d'eau, gluten, sucre. Oui. La farine. La farine, très bien. Matière grasse aussi, matière grasse et surtout de plus de 60% d'amidon. Produit résultant de la mouture des grains de blé. Utilisant boulangerie, pâtisserie, cuisine, la farine. 3-2 et sport. Sport. Je prends. Top course, cycliste, fondé en 1931 par le docteur Berthy, alors médecin du Tour de France. Ma première édition vit la victoire de François Favé. Oui. Le Dauphiné libéré? Eh non. Top soutenu par le journal Ouest France, faisant partie depuis 2005. Oui. Bordeaux-Paris? Non. Top des épreuves UCI Pro Tour, je me dispute chaque année à la fin du mois d'août et j'ai été remporté en 2009 par l'Australien Simon Gerrans. Course très populaire me déroulant sur un circuit proche d'un chef-lieu de canton du Morbihan. Morbihan, Frédéric. Ploué. C'est le Grand Prix de Ploué. Course cycliste importante, le Grand Prix Ouest France, le Grand Prix de Ploué. Botanique. Frédéric réfléchit et joue. Je prends la main. Ta plante de la famille des crucifères. J'ai pour nom latin Raphanus sativus niger. Récolté en début d'hiver, je suis... Oui. Le radis noir? Oui, le radis noir, d'accord. Récolté en début d'hiver, je suis cultivé pour ma grosse racine à la chair blanche, très riche en vitamine C et aux vertus diurétiques. Plante potagère consommée crue ou cuite, on me déguste le plus souvent pelée, coupée en rondelles. Variété de radis devant à ma saveur piquante d'être parfois appelé réfort des Parisiens. Réfort cultivé. Le radis noir. Musique, Lionel est mené 6-3. C'est pour Lionel. Je prends. Top groupe de rock, formé en 65, j'ai annoncé ma séparation en 2010, après une longévité record de 45 ans et à l'issue d'une dernière tournée. Formé à Hanovre par Rudolf Schenker avec... Oui. Scorpion. Scorpion, très bien.
Formé à Hanovre par Rudolf Schenker avec Klaus Meine au chant, j'ai atteint mon apogée sur la scène internationale dans les années 80 avec des succès comme No One Like You, Rock You Like a Hurricane, Wine of Change, groupe de hard rock allemand dont le nom est celui d'un anthropode venimeux. Scorpion, 9-3. Littérature. Ça, c'est pour vous. Je prends. C'est un roman d'abord publié anonymement en 1829. Je manifeste l'intérêt de mon auteur pour les problèmes sociaux. Rédigé à la première personne, mon action se déroule à la prison de Bicêtre, puis à la conciergerie pour m'achever sur la place de Grève. Oui. Cartouche. Non. C'est un récit en forme de journal, oui. Claude Gueux. Non. Obtenu par un prisonnier durant les dernières heures qui précèdent son exécution. Je constitue un pamphlet dans lequel Victor Hugo exprime son horreur pour la peine de mort. Je suis le dernier jour d'un condamné. Signé Victor Hugo. 9-3, architecture Lionel. Je prends. Quel est top ce palais? Quel est ce palais construit dès 1443 par un bourgeois français pour lui et son épouse, massé de Léo de Part? Je symbolise la réussite d'un homme. Comprenant, oui. Le palais de Jacques Coeur à Bourges. Oh là 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 là. Pourtant, je dis pas grand-chose. Là, je donne l'année. Massé. Son épouse. Massé, oui, Massé de Léo de Part. Vous saviez ça? Oui, parce que j'ai lu Les Catherines de Juliette Benzoni. Et alors ça se passe, en partie chez Jacques Coeur. C'est là, oui, d'accord. Comprenant un quadrilatère irrégulier, donnant sur une cour bordée par 3 galeries et arcades, j'abrite des escaliers à vis dans mes tourelles. Célèbre édifice du Berry. J'étais orné sur ma façade d'une statue de Charles VII, palais édifié à Bourges par un argentier du roi Jacques Coeur, palais Jacques Coeur. Il y a la route aussi, il y a une route Jacques Coeur. 12-3. Sciences et techniques pour Frédéric. Je prends. Top minéral, dont le principal gisement est situé à Eskişehir, en Turquie. Je suis composé de silicate hydraté de magnésium. Matière d'un blanc grisâtre. Oui. Le talc. Le talc? Non. Top matière d'un blanc grisâtre sèche au toucher et happant fortement à la langue, je dois l'un de mes noms à ma légèreté et au fait que j'aurais été trouvé à l'origine sous forme de morceaux flottant sur la mer Noire. Utilisé grâce à mes propriétés thermiques pour la fabrication de pipes. Oui. L'amiante? Non. Top également appelé sépiolite. Je suis personne. Aucune réponse sur cette question-là. Oui. Et oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette réponse? Utilisée grâce à mes propriétés thermiques pour la fabrication de pipes, également appelée sépiolite, l'écume de mer. Elle a raison, la sépiolite, l'écume de mer. 12-3. Cinéma. Je prends. D'accord. Un film sorti en 2004 dont le titre fait référence à celui d'un magazine. J'ai le même sujet qu'un roman écrit par mon réalisateur, ayant nécessité pour mon interprète principal de prendre des cours de danse durant 3 mois avec la chorégraphe Mia Fry. Je mets en scène Jean-Paul Rouve dans le rôle de Couscous et Benoît Poulbord, oui. Podium. Podium, très bien. Benoît Poulbord dans celui de Bernard Frédéric, un sosie de Claude François. Comédie de Yann Moix, Podium, 12-5. Géographie. Frédéric réfléchit, ça c'est pour vous, et je vous écoute. Je prends. Un fleuve d'Amérique, dont le nom viendrait de la langue des Indiens, Guaranos, et... oui. L'Orénoque. Bon. Dont le nom viendrait de la langue des Indiens, Guaraunos, et signifie l'endroit où l'on pagaie très fort. Mes rives abritent une faune abondante, se composant entre autres de jaguars, de pumas, de tamanoirs, m'étendant sur plus de 2000 km de long. Mon cours est fréquemment accidenté jusqu'à Ciudad Bolívar par des rapides qui gênent la navigation. C'est le Venezuela, fleuve du Venezuela débouchant sur l'Atlantique en un immense delta, l'Orénoque. 16-5.
La décision pour Lionel sur cette question art. Voilà. Oui, monsieur, en voulez-vous? J'en prends. Peintre, graveur allemand, né en 1497. Je m'installe à Bâle vers 1515 et je me fais connaître des milieux humanistes. Oui. Dürer? Non. Par mes croquis dessinés en marge de l'éloge de la folie d'Erasme. Oui. Holbein. Holbein le jeune, exactement. Merci Gabin. Me fixant en Angleterre, où je deviens peintre de la cour, j'exprime alors mon goût du détail, dans des portraits représentant Thomas Cromwell ou les enfants d'Henri VII. Ayant réalisé avec les ambassadeurs le plus célèbre exemple pictural d'anamorphose, Holbein, Hans Holbein, le jeune, bien joué. Et là, Lionel n'avait pas du tout, je pense. Non. Moi, je l'avais grâce à Gabin et au Cap sur Rebif. Ah, pourtant, j'ai rien dit là. Ici, Erasme, à un moment, il dit à Maurice Biro, tu sais l'Erasme d'Holbein. Ah oui, d'accord. Donc, Holbein le jeune, en tout cas, c'est la bonne réponse. Bravo, Frédéric. Et nous sommes à 2 points. Vous êtes à 2 points d'une belle victoire. 19-5. J'en profite pour dire à tout le monde que demain, lundi de Pâques, jour férié, c'est exceptionnellement à 18h que nous nous retrouverons. 18h, question pour un champion à 18h. Santé, médecine. Santé, médecine pour vous et pour Frédéric, qui est à 2 points du match. Je prends. Top inflammation, dont le nom a été formé sur le mot grec signifiant côté. Je suis dite sérofibrineuse ou sèche. Souvent du oui. Un zona. C'est non. Top souvent dû à une infection par une bactérie. Je suis diagnostiqué après une radiographie des poumons et une ponction. Me manifestant par une gêne respiratoire, une douleur au thorax, une toux sèche. Je peux entraîner un épanchement de liquide localisé. Oui. Une pleurésie. Voilà, pleurésie terminée. Et c'est gagné. Première victoire de Frédéric. 21-5. Applaudi par toute la salle ici, les 2-3 000 personnes de la salle. Et par les téléspectateurs chez eux, bien sûr. Félicitations Frédéric. Félicitations Lionel. Et cadeau pour Lionel. Lionel, Vacances sans hâte vous offre son Canada Vision d'une semaine pour 2 personnes. Vous découvrirez Ottawa, Toronto, Montréal, les chutes du Niagara, les Québécois, de nombreux sites historiques et 2 mini-croisières vous attendent. Ah là là, bon bah là, c'était un jour sans finalement. Bon, il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a rien à dire. Je crois qu'il n'y aurait pas eu de jour, là. Oui, Non, donc c'était- là, vous ne le sentiez pas, là, tout simplement. Non, non, il n'y avait rien à faire. Frédéric, félicitations. Lionel, on va s'arrêter là, on va se serrer la main tout à l'heure, on va faire la fête après dès qu'on aura dit au revoir à tout le monde. Exactement. Et bon retour sur la Med. Oui, oui, bon, bah, Bon retour à la Med, Martigues, Salon, Istres, Marignane, Marseille. Et vous êtes heureux là-bas? Eh bien oui, on est bien dans nos collines quand même. Ça, c'est sûr. Ce soir, l'ordre pour vous pouvez gagner 1 500 € en répondant à la question du jour. La bonne réponse, c'était bien sûr un œuf, l'œuf de Pâques, un œuf. Donc bravo au gagnant ou à la gagnante. Et rendez-vous dimanche prochain. Elle est heureuse, Frédéric. Dimanche prochain, peut-être pour une 2e victoire. I cross my fingers. Yes, on verra bien. Bon retour à Narbonne-Plage d'ici là. Et oui, et puis alors, donc, on se donne rendez-vous, on a une nouvelle semaine de questions pour un champion, et dès demain, en fin d'après-midi, un nouveau rendez-vous de questions pour une championne. Bonne soirée à tous, merci, au revoir, et à demain. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion, au nouveau jeu online sur France3.fr.